Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Marc Pilon. Salut Marc. Bonjour Simon. Toujours un plaisir de t'avoir avec moi, qu'on regarde dans la Bible. On a des sujets d'actualité et on en a encore un aujourd'hui. Oui. À la dernière émission, on a parlé de la masculinité toxique versus la masculinité selon le cœur de Dieu. Ouais. Et aujourd'hui, bien, on va parler de la féminité toxique versus la femme selon le cœur de Dieu. Ouais. Comment tu te sens, toi, de parler de la féminité toxique, toi étant un homme? Oui, c'est sûr que c'est toujours bien d'entendre aussi la perspective des femmes sur le sujet. Mais les femmes ne se gênent pas de parler de masculinité toxique. Et je crois que nous, on peut quand même regarder à la parole de Dieu puis voir est-ce qu'il y a aussi des femmes qui sont toxiques. Puis je sais qu'il y a des gens qui vivent malheureusement dans des dynamiques où ce n'est pas l'homme qui est toxique autant, mais où ce que la femme aussi peut avoir des comportements qui sont toxiques. Donc le but, ce serait de regarder c'est quoi les modèles de femmes toxiques dans la Bible pour qu'on puisse ensuite regarder c'est quoi le modèle de la féminité selon le cœur de Dieu et que tout le monde puisse être édifié à travers ça. Bien évidemment, la dernière émission, on a parlé que l'homme est toxique. Que les hommes, dans différents degrés, nous sommes toxiques parce que nous sommes pécheurs. Là, je fais juste faire un court résumé. Ouais. Alors, si vous n'avez pas écouté, chères auditrices, l'autre émission, ou chers auditeurs aussi, l'autre émission, vous êtes comme, ah là, ils font juste parler des femmes, allez écouter l'autre émission. Parce que, grosso modo, on est arrivé à la conclusion que les hommes ont besoin de prendre responsabilité pour ce qui s'est passé puis ce qui se passe dans notre vie et qu'on a besoin de Christ. Alors, on va faire exactement la même chose aujourd'hui. Exact. Puis on avait à la dernière épisode, on avait justement parlé qu'il ne fallait pas chercher loin pour trouver le premier homme toxique. Ouais. Le premier homme toxique, c'était le premier homme, tout court. Dès qu'il y a eu un homme, ça a été toxique. Soyons très original. Où est-ce qu'on trouve la première femme toxique? Même place. Donc, la première femme, on voit déjà qu'elle aussi, elle a ses enjeux. Oui. Donc, l'homme a ses enjeux, la femme a ses enjeux. Premièrement, elle se laisse séduire par quelque chose de beau. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas, par l'insatisfaction. Elle veut obtenir quelque chose qu'elle n'a pas. Puis, elle réussit à convaincre son mari que c'est pas tant important d'obéir à Dieu. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce qu'on veut avoir. Donc, déjà là, on voit une première dynamique un peu toxique ou des fois on peut vivre aussi dans notre société, dans les couples, etc. Puis, on avait parlé d'Abraham aussi, qui est le père de la foi, mais on voit que Sarah, elle aussi, la femme d'Abraham, elle aussi prend les choses en contrôle. Donc, quand elle perd le contrôle... Non, mais c'est juste... Ils sont dans un âge avancé. Ouais. Et puis, ils sont supposés avoir un fils qui va devenir... L'héritier et tout ça. Mais là, on est âgé, là, on est en âge avancé. Comment ça va se passer? Fait qu'elle, elle a dit, hey, je vais être pragmatique. Moi, je peux plus avoir d'enfants. Donc, je vais demander à ma servante d'aller coucher avec mon mari. Oui. Donc, puis aujourd'hui, peut-être que ce serait d'autres techniques ou peu importe. Puis, on n'est pas en train de dire si c'est des bonnes techniques ou pas. Mais la femme peut parfois avoir tendance à vouloir contrôler les choses. Oui. Donc ça, c'est une forme de toxicité aussi. Donc de dire, hey, Dieu me promet quelque chose, mais ça va pas assez vite à mon goût, j'ai pas ce que je veux assez rapidement, donc je vais prendre les moyens qu'il me faut pour contrôler la situation. Donc des fois, il y a du contrôle qui peut faire partie aussi de cette toxicité-là. Et eux, Abraham et elle, ont eu un fils, Isaac, le fils de la promesse. Ouais. Et lui s'est marié avec Rebecca. Ouais. Donc, c'est-tu mieux avec Rebecca? Rebecca, c'est ça se gâte aussi. Elle, il se retrouve dans un conflit où ce que les deux parents, en fait, font du favoritisme envers un de leurs enfants. Et puis, Rebecca dit à son plus jeune fils, elle dit « Hey, on va mentir à ton père, puis à ton frère, puis on va tromper ton frère, comme ça tu vas avoir les privilèges qui étaient réservés pour ton frère et tout. » Donc là, encore un exemple de féminité toxique, où la femme essaye de tromper son mari ou de mentir puis de virer les enfants contre le père, etc. Donc,
ça se poursuit. Il y en a, et là, on en saute. J'ai Michal en tête, la femme de David. David, lui, il est en train d'adorer le Seigneur, puis il danse de toutes ses forces. Puis elle, dans sa perception, elle dit « Mon mari ne devrait pas faire ça. Il ne devrait pas se ridiculiser comme ça. » Et elle le méprise parce qu'il ne fait pas ce qu'elle pense que lui devrait faire. Oui. Donc ça, c'est une autre forme de toxicité. C'est le mépris qu'une femme peut avoir envers son mari ou envers... donc, il y a ça. On voit dans Proverbes, il y a toute la notion de la femme querelleuse. De dire, il y a des femmes qui cherchent... Des fois, j'ai fait du counseling de couple, puis là, on me dit, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, c'est jamais correct. Je pourrais faire tous les efforts du monde, mais il y a tout le temps un reproche à quelque part. Donc ça, c'est la femme querelleuse. Puis la Bible va dire, c'est pas très agréable de vivre avec la femme querelleuse. Il vaut mieux habiter sur l'arête d'un toit que d'être marié avec une femme querelleuse. Ouais. Et il y a une notion qu'on voit dans Proverbes et un petit peu partout, de la femme qui... séductrice. Séductrice et qui veut faire tomber les hommes. Oui. On voit ça dans Proverbes. Il y a plusieurs proverbes qui vont parler de cette femme-là qui sait qu'elle a du pouvoir, en fait. Parce que des fois, on a parlé du pouvoir des hommes, si on veut, la dernière épisode, mais la femme aussi a des pouvoirs. Elle a des attributs, elle a des choses qu'elle sait qu'elle est capable de faire tomber les hommes, puis par sa séduction, obtenir ce qu'elle veut avoir. Donc ça aussi, la Bible met en garde contre ça. Puis le modèle par excellence, au niveau négatif... De la femme toxique. Le modèle par excellence de la femme toxique, c'est Jézabel dans la Bible. La femme d'Akab, donc, du roi Akab. Juste pour donner un exemple, à un moment donné, Akab veut obtenir le champ de son voisin. Puis pour avoir une vigne là, et tout. Puis là, Jézabel, la personne lui refuse. Puis là, Akab, il est triste de tout ça. Puis Jézabel a dit « Hey, t'es le roi, là. Fais donc ce que tu veux. » Fait qu'elle dit, moi, je vais aller te chercher ton champ. Fait que là, elle demande à des gens de porter des faux témoignages contre le voisin pour que ce voisin-là subisse la peine capitale et soit tué. Puis après qu'il soit tué, même si c'était dans le mensonge puis le complot, elle retourne voir son mari puis elle dit, tu vois, je te l'ai pogné ton champ, maintenant tu peux aller t'en servir. Puis là, Akab, il décide, super, maintenant j'ai ce que je veux. Donc, des fois, l'homme aussi contribue à perpétuer tout ça. Si on résume, l'homme n'a pas le monopole de la toxicité, la femme aussi. Bref, on est des pécheurs. Et la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Donc, en quelque sorte, nous sommes tous toxiques les uns envers les autres. L'homme et la femme utilisent mal ce que Dieu leur a donné, que ce soit le pouvoir, que ce soit le charme, que ce soit... Peu importe. Alors, l'un comme l'autre, l'homme et la femme, on a un problème de péché. Et la base, c'est de faire comme, wow, moi, je suis dans ce spectre-là, moi aussi, et moi aussi, je blesse. Moi aussi, peut-être que je détruis. Maintenant, la Bible dit quoi? Y a-t-il des bons modèles de femmes où qu'on peut qu'on peut voir qu'ils ont un cœur selon le cœur de Dieu? Restez à la pause. Restez avec nous après la pause, c'est exactement ça qu'on va regarder. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Marc, on vient de voir que les femmes peuvent être aussi toxiques. Et la parole de Dieu remet les choses beaucoup en perspective par rapport à la femme. L'homme, on a dans nous ce désir de dominer, ce désir de prendre autorité. Et il y a tellement de mauvais exemples au fil des derniers millénaires. Et les femmes ont essayé de naviguer avec ça. Ça a été difficile, tout ça. Mais il faut comprendre que Dieu aime les femmes. Et Dieu a des plans extraordinaires pour les femmes, que Dieu ne met pas les femmes à un second rang. Ce n'est pas une seconde classe.
d'être humain. Là. Ouais. Dès le premier chapitre de la Bible, Dieu dit que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, que les deux sont égales. Donc, c'est vraiment quelque chose, puis qui sont complémentaires, qui ont des défis qui sont des fois différents l'un de l'autre, puis ils ont des forces et des faiblesses, des fois qui sont différentes l'un de l'autre. Mais ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, par rapport à la femme, c'est magnifique. Et Dieu met en relief même certaines femmes pour dire, attendez, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je pense à Rahab. Rahab, celle qui habitait à Jéricho et qui a fait un pas de foi. Un pas de foi qui a dit, non, moi, votre Dieu Israël, c'est mon Dieu. Ouais. Et on voit, et c'était une prostituée, et on voit que Rahab est dans la lignée de Jésus. Parce que dans la généalogie de Jésus, ben il y a Rahab, la prostituée. Il y a une place, puis il y a un point de fait que Rahab est là. Ruth, c'est une Moabite. Donc, pas du peuple d'Israël. Et Ruth démontre un amour, une éthique de travail, le cœur de Dieu. La fidélité envers sa belle-mère. Vraiment une femme extraordinaire. Extraordinaire. Et elle aussi est dans la lignée de Jésus. Dieu met en relief. Alors que les hommes voulaient écraser les femmes, Dieu fait wow, un instant, là. Ils font partie de mon plan, puis ils sont aussi précieuses que vous, messieurs. Là. Puis moi, un des passages, puis je pense que c'est le passage que beaucoup de gens devraient lire sur la vision biblique de la femme, c'est le Proverbe 31. En fait, ce qui est intéressant avec le Proverbe 31, c'est que c'est le roi Lémuel qui écrit ce proverbe-là, mais il dit « Je l'écris à cause de c'est les instructions que ma mère m'a données ». Fait encore là, il est en train de mettre de la valeur à ce que sa mère lui a enseigné. Elle y enseigne « Fais attention de ne pas livrer ton cœur à n'importe quelle femme ». Elle y enseigne « Abstiens-toi de boire trop de vin » et tout ça. C'est pas apte pour quelqu'un qui gouverne, pour un roi de se saouler et tout. Et puis après ça, elle lui parle de la femme vertueuse, de la femme, le modèle de femme. Tu sais, des fois, on pense que la Bible, c'est la vision de la femme, c'est « Sois belle et tais-toi ». Mais je vais juste lire certains extraits là, de Proverbe 31. Elle va dire que son mari a confiance en elle. Donc, c'est une femme de confiance. C'est quelqu'un sur qui on peut se fier. Puis, elle fait du bien à son mari, elle fait du bien à sa famille. Elle travaille d'une main joyeuse. Donc, c'est quelqu'un qui travaille. Elle dit... Elle donne de la nourriture à sa famille, elle donne des ordres à ses servantes. Fait qu'elle est en train de gérer l'entreprise familiale. Elle s'assure que les choses sont bien gérées, que les choses runnent droite. Je peux juste interrompre. Au verset 16, elle dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alors, l'idée qu'on peut avoir, qui peut être véhiculée, que les gens, que les chrétiens, qu'ils pensent que les femmes devraient être en arrière de leur fourneau, puis attends un peu... Tu l'as dit, elle est en train de diriger une entreprise ici. Elle l'acquiert, elle plante des vignes. Okay. Elle pense à un champ. Elle n'est même pas en train de dire « Ah, chérie, on peut-tu aller acheter ce champ-là? » Elle est comme non. Je vais gérer les finances aussi. Ça, c'est une bonne affaire. Je vais acheter le champ. J'imagine qu'on en parle quand même comme tout bon couple. Après, ça parle ensemble. Mais elle acquiert le champ, elle plante une vigne, est entrepreneuriale dans sa vie. Ça dit, avec elle a de la force, elle a affermi ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Donc, c'est quelqu'un qui amène aussi de la valeur, disons, au foyer. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main vers le pauvre. Donc, oui, son cœur de femme qui est plein de compassion, c'est une force que la Bible va dire. Elle se fait des couvertures. Elle a des habits en fin lin et en pourpre. Elle peut même aimer bien s'habiller, puis être belle sans être une séductrice, provocatrice. Elle peut aimer même les vêtements qui sont beaux. Elle s'assure que toute la famille est bien habillée. Elle fait des chemises et les vend. Encore du commerce. Elle fabrique des ceintures. Elle les vend aux marchands. La force, l'honneur, voilà ce qui l'habille. Donc, ce qui la revêt, c'est pas je suis une femme à la maison qu'il faut juste qu'il me soumette à mon mari puis je fais rien. Sous la domination, puis que là, je fais... Non, c'est ça. C'est une femme extraordinaire. Je veux dire, quand on lit ça, on se dit hey, c'est une superwoman. Là. Et au verset 28, ses fils se lèvent puis la disent bienheureuse. Son mari
se lève et lui donne des louanges. Attends. Ouais. OK, donc, la Bible nous dit, non, on élève les femmes. On veut qu'elles réussissent. On veut qu'elles s'épanouissent. On veut qu'elles puissent... Si tu es équipé, si Dieu t'a équipé avec cette capacité-là de gérer une business, ben vas-y. Oui. En plus, au verset 25, ça dit « Elle rit en pensant à l'avenir ». C'est une femme courageuse, là. Elle dit, mais non, demain, ça me fait pas peur, là. Dieu est là, il prend soin de nous. J'ai géré mes affaires, j'ai bien réfléchi que l'hiver s'en vient, que telle affaire, on le voit tout dans le passage. Ça vaut vraiment la peine d'aller lire, là, à la maison, aller dans ce passage-là. Puis, ça dit au verset 30, « La grâce est trompeuse et la beauté illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel. » C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on va chanter ses louanges. Donc, des fois, dans notre culture, on va chercher à ce que ça soit notre apparence physique qui fait en sorte qu'on est femme. Ici, on voit une femme qui paraît bien, qui s'habille bien, mais qui est encore plus concernée par les caractéristiques de c'est quoi une femme selon le cœur de Dieu. C'est vraiment beau à voir. Lorsqu'on lit la Bible avec un regard de comment Dieu prend soin des femmes, ça tue tous les stéréotypes qui peuvent être véhiculés. Non, Dieu aime les femmes et Dieu veut élever les femmes et Dieu nous donne la responsabilité d'élever les femmes. Notre cœur, notre cœur n'est pas là, mais c'est ce que Dieu veut. Juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc-Aël. Marc-Aël prend les Écritures et répond aux grandes questions de la vie. Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et plein d'autres questions. On aimerait ça, vous le donner. Évidemment, c'est gratuit. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire, nous appeler, nous dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre. » Et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Revenez. Après la pause, on va continuer de parler des femmes. Des femmes selon le cœur de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Ouais, sujet épineux, pour la simple et bonne raison que 2 hommes qui parlent des femmes. Mais je me sens super à l'aise et je le sais que tu es super à l'aise parce que la Bible nous en parle ouvertement. La Bible remet les pendules à l'heure. En fait, met la lumière où ce qu'elle doit être mise. Comme pour les hommes, les femmes sont pécheurs. Mais aussi met la lumière sur « Hey, messieurs, hey, société ». Et depuis tantôt, on parle de la femme vertueuse, on parle de la place de la femme, on parle de à quel point Dieu aime les femmes. Et le dernier verset du Proverbe 31 vient en direct contact avec tellement de choses qui sont passées dans l'histoire et pour lesquelles les femmes se sont battues à juste titre. L'égalité salariale. Oui, en fait, c'est ça. Je regardais le verset 31, puis ça dit « Donnez-lui, en parlant de la femme, le fruit de son travail ». Dans le sens que, c'est ça, on parle d'égalité salariale et tout ça. Une femme ne devrait pas, même là, des milliers d'années, même avant Jésus, ça fait des milliers d'années que la Bible dit, hey, elle mérite son salaire, elle doit être payée de façon juste pour son travail. Donc, c'est incroyable de voir ça dans des textes comme ça. Reconnue pour qui elle est, quelle est la plateforme pour pouvoir s'épanouir et être payé et être loué. On voit vraiment
toute la notion dans ce passage-là de la valeur et la dignité de la femme, le travail, sa créativité, sa générosité, sa compassion, sa force, son assurance sur l'avenir, sa sagesse, ses paroles de vie. Ça disait même dans le passage que son mari, il est honoré dans la ville à cause de sa femme. C'est comme, tu sais, des fois, on dit, ça, c'est le mari. On est loin de dire, hey, je te cache, puis tu me fais honte. Non, c'est tout à fait le contraire. Oui, c'est ça. Donc, elle a une influence familiale, une influence sociale. C'est juste, c'est ça, c'est très beau à voir. Ceci étant dit, comme les hommes, les femmes aussi sont toxiques. Et ça, c'est ce vers quoi les femmes devraient tendre. Ouais. De ressembler à cette femme-là. Ouais. Puis il y a des mises en garde, des choses que la parole de Dieu nous dit que de la même manière que les hommes doivent fuir certains comportements puis diriger vers d'autres, ben c'est la réalité aussi pour la femme. Tu veux en partager quelques-uns? Oui, en fait, c'est ça. À travers les histoires de la Bible puis les passages, on voit que la femme toxique devrait choisir de fuir tout ce qui est de la manipulation, tout ce qui est du contrôle excessif, fuir la séduction. Donc, je veux dire, on peut séduire les femmes, vous pouvez séduire votre mari, mais de ne pas chercher à utiliser la séduction pour obtenir les choses que vous voulez. Fuir le mépris. Donc, souvent, c'est vrai que notre homme n'est pas à la hauteur et donc, on peut cultiver du mépris, mais ça ne bâtit pas notre couple, ça ne bâtit pas notre famille. De fuir l'idolâtrie qui est de se livrer à la poursuite de la richesse, la poursuite de tout ce qui va faire en sorte que je vais être vivre dans le confort, vivre dans... C'est pas qu'on veut pas du tout de confort ou quoi que ce soit, mais que ce soit ça le but de notre vie. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui sont appelées. Puis de fuir la paresse aussi, parce qu'il peut... Des fois, on pense que la femme, elle fait juste se laisser vivre, tu sais. Lui, pourvoyeur, ben moi, je vais... Puis ça, c'est un faux modèle biblique aussi. Donc, elle participe, c'est vraiment une équipe qui sont actifs, qui contribuent à ajouter de la valeur dans le monde, à ajouter de la valeur à la société. Donc, on a besoin de l'homme et la femme. Puis, c'est ça, dans les premiers textes de Genèse, on voit que Dieu lui-même dit « c'est pas bon que l'homme soit seul ». L'homme, il a de la misère à bien diriger s'il n'y a pas l'input de sa femme. On a besoin que la femme soit à son meilleur pour aussi aider l'homme à être à son meilleur. Et on l'a vu, après la chute, l'homme, lui, l'inclinaison de son cœur, c'était pour dominer la femme. Ouais. Mais ça nous parle de l'inclinaison de la femme au verset 16, qu'elle va vouloir, elle, usurper, va vouloir prendre l'autorité de l'homme. Ouais. C'est ce qu'elle va aspirer, c'est ce qu'elle va vouloir. Dans le fond, les deux cherchent à s'écraser l'un l'autre, malheureusement. Alors, l'idée, ce n'est pas que l'homme écrase la femme ou que la femme écrase l'homme, c'est que les deux reconnaissent qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qu'ils prennent chacun leur place. Ouais. Et dans une équipe, je pense, ici on est au Québec, une équipe de hockey, bien, il y a 6 joueurs sur la patinoire. Ils n'ont pas le même rôle, mais ils font toute partie de l'équipe. Et si on l'enlève, ça fonctionne pas, ça fonctionne mal. Alors, puis s'ils commencent à se battre entre eux ça fonctionne dans pas. La même équipe, ça marche pas non plus. Donc, alors l'équipe rayonne quand les joueurs collaborent ensemble. Prennent leur rôle. Et ça, c'est ça le plan de Dieu. C'est de pouvoir se reconnaître et dire, oh, un instant. Naturellement, moi, je suis toxique. Homme ou femme. Naturellement, j'ai besoin d'un sauveur. Naturellement, j'ai besoin de lui qui puisse produire en moi cette femme selon son cœur, cet homme selon son cœur, pour qu'on puisse faire équipe et qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse faire rayonner le royaume de Dieu au travers comment on vit. Restez avec nous. On va terminer l'émission en justement regardant Christ, notre modèle.
Très bonjour à vous. Pour les prochaines secondes, j'aimerais ça prendre responsabilité. Je connais l'histoire de l'humanité. Et oui, les hommes ont été très toxiques. Et oui, les hommes ont voulu dominer les femmes et à bien des égards, à bien des époques, ça a causé une très grande destruction. Et ça a enlevé la place que Dieu voulait pour les femmes. Pleinement reconnaissant de ça. Marc aussi, on est là. Mais maintenant, on fait quoi avec ça? On fait quoi? La solution n'est pas de faire ce que l'inclinaison de nos cœurs veut, c'est de dominer les hommes. C'est que tant qu'on a un modèle où c'est l'homme qui domine sur la femme ou que c'est la femme qui méprise l'homme, ça fait juste amener plus de désaccords, ça amène plus de tort. Ce qu'il faut faire, c'est retourner à la parole de Dieu, à la Bible, puis que les hommes et les femmes puissent reconnaître leur côté toxique. Puis la Bible a dit, si on confesse nos péchés, si on reconnaît qu'on a mal fait, donc si on est une femme à la maison, puis on dit... Moi, je reconnais que peut-être que je suis une femme querelleuse. Peut-être que je vois tout le temps le reproche à faire, puis je méprise mon mari ou mon chum, ou je méprise les hommes en général. On peut se repentir de ça, de dire, OK, bien, je reconnais que ça, c'est pas en train de construire quelque chose de mieux pour les femmes. Mais je peux me tourner vers le modèle biblique de la femme. Je peux avoir de l'ambition, je peux être entrepreneurial, je peux contribuer avec mon mari, mais je peux aussi honorer mon mari. Je peux honorer les hommes, pas en fermant les yeux puis en disant qu'ils font pas quelque chose de mal, mais en cherchant à être quelqu'un qui va construire la prochaine génération de jeunes garçons qui vont pouvoir être des hommes, puis la prochaine génération de femmes qui vont pouvoir être des femmes à l'image de Dieu. Oui. En fait, les hommes et les femmes sont appelés à représenter Dieu, à être selon son cœur. Et on a besoin de lui pour ça. On a besoin de sa parole pour nous aiguiller. On a besoin de lui. On a besoin qu'il vienne transformer. Ce qu'on a réellement besoin, c'est que les hommes et les femmes, en toute humilité, on regarde à Dieu et on dit, viens changer mon cœur. Et viens produire ce qui est nécessaire pour qu'on puisse envoyer le bon message, vivre le bon message. Et que cette paix-là dans notre cœur de dire, ouais, c'est Dieu qui règne. Et moi, homme, femme, on est sous son regard, soumis à lui. Quel beau projet que Dieu a pour nous, d'être participants dans son royaume, à construire les autres. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.